La lumière du matin pénétrait à travers les rideaux fins, filtrant une lueur douce et tranquille sur la pièce, mais pour Léa, ce matin-là, rien n'était paisible. À ses 18 ans, elle se retrouvait à un carrefour de sa vie qu'elle n'avait jamais imaginé. La dispute avec ses parents, qui avait commencé comme une simple discussion sur la nécessité de payer un loyer, avait dégénéré en un événement qui allait marquer son existence à jamais. Elle était maintenant dehors, dans le froid de l'inconnu. Tu es adulte maintenant, Léa, tu dois apprendre à vivre dans le monde réel, avait dit son père, avec un regard froid qu'elle n'avait jamais vu auparavant. La phrase résonnait encore dans son esprit, une sentence que son cœur refusait d'accepter. En fait, c'était tout sauf le monde réel. C'était une trahison, une gifle dans l'âme d'une jeune fille qui s'était toujours battue pour faire sourire ses parents, qui avaient tenté, à chaque instant, de leur rendre fiers. Mais ce matin-là, il l'avait expulsée sans ménagement, comme un simple objet que l'on jette après usage. Elle était debout dans la rue, ses affaires personnelles dans un sac de plastique, les yeux pleins de larmes, mais un sentiment de rage brûlait aussi dans ses veines. Pourquoi avait-il fait ça? Se demanda-t-elle. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Elle pensait à tout ce qu'elle avait sacrifié, à toutes les fois où elle avait mis de côté ses rêves et ses désirs pour se conformer à leurs attentes. Elle prit une profonde inspiration. La pluie commençait à tomber doucement, ajoutant à la scène une mélancolie qui semblait irréelle. À l'horizon, la silhouette de la ville, avec ses immeubles et ses rues animées, semblait un monde parallèle. Elle n'y appartenait plus. Comment expliquer tout cela? Comment avouer à ses amis, à sa famille élargie, qu'elle était désormais seule? Lorsqu'elle se rendit compte qu'elle ne pouvait plus se permettre de rester là à réfléchir, elle commença à marcher sans but, les rues semblaient interminables. Elle n'avait pas d'endroit où aller. Chaque coin de la ville lui semblait étranger. Puis, soudain, un bruit de téléphone la sortit de ses pensées. C'était son téléphone, vibré avec l'intensité d'une alerte. Un message de ses parents. Elle s'arrêta et ouvrit le message, les doigts tremblants. Ses yeux se rétrécirent en lisant les mots. Tu es parti en fugue. Tu as volé de l'argent. Nous ne te voulons plus ici. Les mots résonnèrent en elle comme un coup de poignard. Comment pouvait-il dire cela? Il savait très bien que ce n'était pas le cas. Qu'est-ce qui les poussait à mentir ainsi? Une rage froide s'empara de Léa, mais quelque chose d'encore plus fort prit place en elle, le besoin de vérité. De justice. D'affronter la situation. Elle regarda autour d'elle, trouvant un banc dans le parc. Là, elle se posa, son téléphone en main, et commença à taper un message. Ce n'était pas une simple plainte. Ce serait une déclaration de guerre contre les mensonges. Elle allait exposer la vérité sur ce qui s'était réellement passé. Elle allait tout dire. Je ne suis pas partie en fugue. Je n'ai rien volé. Ce qui se passe est bien plus sombre que ça. Mes parents m'ont expulsée sans raison et m'ont accusée de vol. Vous ne croyez pas cela? Alors venez et écoutez la vérité. Elle hésita, mais un frisson de décision traversa son corps. Elle se rendit compte qu'elle n'avait plus rien à perdre. Ses parents avaient choisi de la laisser dans cette situation, ils avaient choisi de mentir. Alors elle choisissait de dévoiler la vérité à son propre rythme, à sa propre manière. Elle appuya sur « Envoyer » et regarda l'écran. Un sentiment étrange d'accomplissement et de vulnérabilité la submergea en même temps. Avant même de réfléchir à ce qu'elle avait fait, son téléphone vibra de nouveau. Un message. Cette fois-ci, ce n'était pas de ses parents, mais de la part de sa grand-mère, Hélène. Une vieille connaissance, dont elle n'avait plus eu de nouvelles depuis des années. Je sais ce qui se passe, Léa. Je veux que tu viennes me voir, il y a des choses que tu dois savoir. Un frisson parcourut son échine. Pourquoi sa grand-mère, qu'elle n'avait pas vue depuis son enfance, la contactait-elle maintenant? Et pourquoi savait-elle ce qui se passait? Quelque chose en elle savait que ce message allait changer sa vie à jamais. Une question restait dans son esprit, que savait sa grand-mère que personne d'autre ne savait? Avant même de répondre, une pensée s'imposa à Léa, c'était peut-être le début de quelque chose de plus grand. Elle n'était plus seule dans cette bataille. Mais à quel prix? Le téléphone vibre une fois de plus dans la main de Léa. La pluie battait contre les fenêtres du café où elle s'était réfugiée,
cherchant un moment de tranquillité. Mais la tranquillité était désormais un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Ses parents, dans un dernier acte de manipulation, l'avaient accusée de tout, de fuir la maison, de voler de l'argent. Tout était faux, et pourtant, c'était cette version de l'histoire que tout le monde croyait. Ils avaient l'image de la victime, elle, la coupable. Elle fixa l'écran de son téléphone, les mots de leur dernier message défilant devant ses yeux, « Tu as pris l'argent. Tu n'es plus notre fille. Nous ne te voulons plus. » Ces mots la frappèrent comme un coup de couteau dans le cœur. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle refusa de pleurer. Non. Elle allait riposter. Elle respira profondément, sentant la colère bouillonner en elle. Elle avait tout donné pour sa famille, elle avait accepté leurs règles, leurs exigences, leurs caprices. Et voilà comment ils la traitaient. Mais ce n'était pas tout. Ils avaient pris une autre décision, la salir publiquement. La guerre des mensonges venait de commencer, et Léa ne comptait pas la perdre. Son regard se posa sur la notification qui venait d'apparaître sur son écran, un commentaire, mais pas n'importe quel commentaire. C'était le commentaire d'un internaute qui, apparemment, avait vu le message de ses parents. Il disait, « C'est sûrement la vérité, une fugitive ne ferait pas cela. Elle a dû voler cet argent. Pourquoi mentiriez-vous, chers parents ?» Une onde de choc parcourut Léa. « Il faut que j'arrête tout ça, il faut que je rétablisse la vérité », murmura-t-elle à voix basse. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser ses mensonges se répandre comme une traînée de poudre. Mais comment faire face à tout cela, à ces accusations qui se multipliaient comme une maladie contagieuse? Il fallait agir, mais comment? Dans le silence du café, Léa se leva, déterminée. Elle prit son sac à main et se dirigea vers la sortie. Alors qu'elle sortait dans la rue, l'air frais la frappant de plein fouet, elle sentit la pression grandir en elle. Mais elle n'était plus cette fille vulnérable. Elle avait appris à se battre. Une idée surgit dans son esprit, une idée radicale, mais nécessaire, et si elle utilisait les réseaux sociaux pour exposer toute la vérité? Et si elle offrait un espace pour partager son histoire, pour dire ce qui s'était réellement passé dans la maison de ses parents? Mais cette décision venait avec un risque énorme. Elle risquait de tout perdre, sa dignité, sa famille, son passé. Mais à ce stade, que lui restait-il à perdre? Léa s'arrêta devant une fontaine. Elle prit une profonde inspiration et, d'un geste résolu, ouvrit une nouvelle fenêtre sur son téléphone. Elle créa un profil anonyme, un avatar sans visage, et commença à rédiger. Ses doigts dansaient sur le clavier, rapides, précis. Elle écrivit un long message où elle racontait sa version des faits, ce qui avait véritablement eu lieu. Elle expliqua qu'elle avait refusé de payer un loyer exagéré, qu'elle avait été poussée à sortir de chez elle sans préparation, sans un mot de soutien, mais surtout qu'elle n'avait jamais volé cet argent. Elle hésita un instant, ses doigts suspendus au-dessus du clavier. Puis elle ajouta, « Je ne suis pas une fugitive. Je ne suis pas une voleuse. Je suis une victime de mensonges. Je veux que le monde sache ce qu'il se passe. Si vous me croyez, soutenez-moi. » Léa fixa l'écran, son cœur battant la chamade. Elle appuya sur « Envoyer » et, pour un instant, le monde sembla s'arrêter. Puis, en quelques secondes, les notifications commencèrent à affluer. Des messages de soutien. Des commentaires de gens qui, comme elle, avaient été témoins de manipulation, de trahison. Des inconnus qui l'encourageaient à ne pas abandonner. Mais aussi, il y eut les messages des autres. Ceux qui ne croyaient pas une seconde à sa version. Des voix critiques, parfois agressives. Les mensonges de ses parents se déversaient dans les commentaires, et Léa commença à sentir une pression immense. Pourtant, elle savait une chose, elle n'allait pas reculer. Elle devait continuer à se battre. Cela ne faisait que commencer. Le téléphone vibra encore une fois. Un message privé. « Je sais ce que vous traversez, Léa. Je veux que vous sachiez que je vous soutiens. Mais il y a des choses que vous devez savoir sur vos parents, des choses qui vous échappent. » C'était un message d'une personne qu'elle ne connaissait pas, mais son cœur se serra. Qui était cette personne? Comment savait-elle ce qui se passait? Avant qu'elle ne puisse répondre, un autre message arriva, mais cette fois, il ne provenait pas de n'importe qui. C'était de sa grand-mère, Hélène.
Je sais que tu souffres, Léa. Mais il y a des secrets que tu ignores. Il est temps que tu les connaisses. Un frisson glacé parcourut son corps. C'était la même grand-mère avec qui elle n'avait pas eu de nouvelles depuis des années. Et maintenant, elle voulait lui parler. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle savait? Ces mots résonnaient dans son esprit comme un écho sinistre. Des secrets? Quels secrets? Mais au fond d'elle, Léa comprit que sa grand-mère venait à elle pour une raison bien précise. Elle allait devoir tout découvrir. Car ce que ses parents lui cachaient allait bien plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé. Léa avait à peine posé son téléphone après la dernière notification. La pluie tombait toujours, drue, tapant contre les vitres du café, mais elle ne la ressentait plus. Son esprit était ailleurs, dans un tourbillon de pensées contradictoires. Sa grand-mère, Hélène, venait de l'informer qu'elle savait ce qui se passait. Elle savait tout. Mais pourquoi? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que Hélène pouvait bien savoir à propos de ses parents? Et pourquoi était-elle la seule à vouloir l'aider? Tout cela paraissait trop étrange, trop déstabilisant. Léa se leva brusquement, son café oublié, et se dirigea vers la porte du café. Elle n'avait pas de destination en tête, mais son besoin d'éclaircir cette situation était plus fort que tout. Elle savait que si elle restait là, elle risquait de se perdre dans ses doutes. Il fallait qu'elle sache, il fallait qu'elle rencontre Hélène. Elle marcha sans but précis, ses pensées lointaines. La ville semblait si différente maintenant, comme si les rues et les bâtiments qu'elle connaissait depuis son enfance étaient devenus étrangers. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose de lourd et de secret, et Léa sentait que les réponses se cachaient dans les recoins sombres de son passé. Lorsqu'elle arriva à l'adresse de Hélène, une grande bâtisse ancienne mais élégante se dressa devant elle. Les fenêtres étaient grandes, et les rideaux tirés semblaient cacher plus qu'elle ne laissait entrevoir. Léa n'avait pas eu de contact avec sa grand-mère depuis des années, mais elle se souvenait encore de la grande maison, de l'odeur de fleurs et du parfum d'ambiance que Hélène avait toujours préféré. Elle sonna à la porte, hésitante, puis attendit. Le cœur battant, elle sentit une étrange chaleur s'emparer d'elle, mêlée de nervosité. Pourquoi Hélène ne lui avait-elle jamais parlé avant? Pourquoi avait-elle gardé ses distances? À mesure que la porte s'ouvrit, une sensation de déjà-vu envahit Léa. Hélène apparut dans l'embrasure de la porte, son visage marqué par le temps, mais ses yeux perçants et sages ne manquèrent pas de l'observer intensément. « Léa » dit-elle d'une voix calme mais pleine de gravité. « Tu as enfin accepté de venir. » Un silence lourd suivit ces mots. Léa hésita avant de répondre, son souffle court, presque suspendu. « Je ne comprends pas, grand-mère. Pourquoi m'avoir laissé dans l'ignorance tout ce temps? Pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité avant? » Hélène l'invita à entrer, et elles se dirigèrent ensemble vers le salon. La maison était silencieuse, chaque pièce respirait une certaine solennité, comme si le passé et les secrets s'étaient ancrés dans chaque meuble, chaque tableau, chaque objet décoratif. Léa s'assit sur un canapé en cuir ancien, tandis que Hélène s'assit en face d'elle. La grand-mère la regarda longuement, cherchant peut-être les bons mots. Finalement, elle parla d'une voix douce, mais ferme. « Je sais que tu es en colère, et tu as raison. Mais il y a des choses que tu dois savoir sur tes parents, et sur notre famille. » Les mots de Hélène frappèrent Léa comme un choc. Sa famille? Elle n'avait jamais imaginé qu'il y avait plus que ce qu'elle voyait. Hélène continua, lentement, chaque mot pesant comme du plomb. Ton père n'est pas celui que tu crois. Et ta mère non plus. Leur vie avant toi, avant que tu naisses, est bien plus compliquée. Ils ont commis des erreurs, des choix qui les ont conduits à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Et ces erreurs, ils ont tout fait pour les cacher. Même à toi. Un frisson parcourut Léa, et une sensation glacée envahit ses entrailles. Que voulaient dire ces mots? Que avait-il caché? Son esprit était en ébullition. Hélène avait raison, tout semblait être en train de se dévoiler, mais chaque réponse semblait ne mener qu'à de nouvelles questions. La grand-mère poursuivit, ses yeux se posant sur Léa avec une étrange intensité. « Il y a longtemps, avant que tu sois née, ton père et ta mère étaient impliqués dans un projet qu'ils ont tenté de dissimuler. Cela a coûté beaucoup de gens, beaucoup de vies, et tu dois savoir que c'est de là que proviennent leurs mensonges. Ce n'était pas une simple dispute à propos du loyer, Léa.
Il y a quelque chose de bien plus grave qui se cache derrière. Léa se leva soudainement, un tourbillon d'émotions la submergeant. Elle se sentait perdue, piégée. Comment était-il possible que tout ce qu'elle avait cru, tout ce en quoi elle avait confiance, soit une illusion? Pourquoi ses parents lui avaient-ils menti à ce point? Pourquoi l'avaient-ils utilisé dans ce jeu de manipulation? Les révélations de Hélène ne faisaient qu'ouvrir une porte, mais la vérité qui se cachait derrière elle semblait insondable, terrifiante. Pourtant, Léa savait qu'elle devait aller jusqu'au bout, que son âme exigeait ses réponses. Tu ne peux pas tout savoir d'un coup, Léa. Mais une chose est sûre, ce que tes parents t'ont fait n'était pas un simple caprice. Ce n'était pas de l'indifférence. C'était un acte de survie pour eux. Et toi, tu fais partie d'un secret que personne n'a voulu que tu découvres. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Léa comme un écho lointain. Elle avait maintenant le pouvoir de percer le mystère. Mais cela impliquait d'affronter les ténèbres du passé, celles qui menaçaient d'engloutir tout ce qu'elle avait cru savoir. Le vent soufflait fort à travers les rues, emportant avec lui les dernières feuilles d'automne. Léa se trouvait devant l'entrée de la grande bibliothèque municipale, son cœur battant la chamade. Les révélations de Hélène l'avaient secouée, mais elles ne faisaient que l'amener à une seule question: qu'est-ce que ses parents lui cachaient réellement? Comment pouvait-il être impliqué dans une telle machination sans qu'elle ne s'en aperçoive? Sa grand-mère lui avait dit de chercher, de fouiller, et de découvrir la vérité par elle-même. Le savoir te libérera, avait-elle murmuré avant de partir. Ces mots résonnaient encore dans son esprit comme un mantra. Léa savait maintenant que la vérité était à portée de main, mais elle devait s'armer de courage pour la découvrir. Elle pénétra dans la bibliothèque, ses pas résonnant dans le hall silencieux. Les rangées de livres semblaient infinies, chacune renfermant une multitude d'histoires, de secrets, de vies qui s'étaient croisées avant elle. Elle savait que les réponses qu'elle cherchait se trouvaient quelque part ici, cachées dans les archives poussiéreuses ou les documents que ses parents avaient soigneusement dissimulés. Elle s'installa à une table isolée, sortit son ordinateur portable et se mit à chercher des informations sur ses parents. Tout d'abord, elle consulta les fichiers publics, les registres d'entreprise, les archives judiciaires. Il n'y avait rien de suspect dans les documents officiels, mais il fallait creuser plus profondément. Ses doigts se mirent à danser sur le clavier, cherchant des indices, des traces qui ne s'effaceraient pas. Elle chercha des liens avec des entreprises, des dossiers de propriété, tout ce qui pourrait expliquer les choix énigmatiques de ses parents. Et puis, elle le trouva. Un dossier caché dans un coin obscur du web, un document qui semblait avoir été intentionnellement enterré. Le nom de ses parents apparaissait, lié à des transactions immobilières douteuses, des investissements risqués, et une série de prêts qui n'avaient jamais été remboursés. Léa se sentit nauséeuse. La vérité était encore plus compliquée qu'elle ne l'avait imaginé. Ses parents n'étaient pas seulement impliqués dans des affaires louches, ils avaient des liens directs avec des personnes douteuses, des partenaires d'affaires aux antécédents criminels. Ils étaient prisonniers de leurs propres mensonges et de leurs décisions prises dans l'ombre. La sueur perla sur son front alors qu'elle parcourait les documents. Chaque page, chaque mot, chaque détail semblait confirmer les pires soupçons qu'elle avait. Ils avaient utilisé leur position, leur influence, et leur pouvoir pour manipuler les autres et se protéger eux-mêmes. Et maintenant, ils l'avaient poussée hors de leur monde, la forçant à affronter la vérité toute seule. Le téléphone de Léa vibra, brisant le silence lourd qui s'était installé autour d'elle. C'était un message de Hélène. Il est temps que tu comprennes tout. Les erreurs de tes parents remontent à bien plus longtemps. Je vais t'envoyer un dossier. Il contient des preuves qui t'ouvriront les yeux. Le cœur de Léa battait plus fort encore. Qu'est-ce que sa grand-mère allait lui envoyer? Elle n'eut pas à attendre longtemps. Un fichier PDF arriva, accompagné d'un court message: tu as le droit de connaître la vérité, mais sois prête. Elle cliqua sur le lien et ouvrit le fichier. À l'intérieur, il y avait des rapports financiers, des copies de contrats signés, et des lettres scellées. Tout était lié à des investissements immobiliers dans des zones où les conflits étaient fréquents, des endroits où l'argent semblait disparaître dans des poches sans fond. Il y avait aussi des documents qui parlaient de détournement de fonds, de fausses déclarations fiscales, et même de menaces physiques pour empêcher certains témoins de parler. Les révélations étaient stupéfiantes. Mais ce qui laissa Léa sans voix, ce fut une photo glissée entre les pages. Une photo d'un homme qu'elle ne reconnaissait pas,
mais qui semblait familier dans un sens étrange. L'homme était posé devant un immeuble en construction, mais c'était le regard qui la figea, ce regard dur et déterminé. Elle cligna des yeux, essayant de comprendre pourquoi il lui semblait si proche. Elle se leva brusquement, une vague de panique l'envahissant. Ce visage. Il lui était trop familier. Cela ne pouvait pas être. Non, ce n'était pas possible. Elle secoua la tête, tentant de repousser la pensée, mais elle savait qu'il fallait qu'elle en sache plus. Il y avait un lien entre cet homme et sa famille. Mais lequel? Elle se précipita vers la porte de la bibliothèque, prête à quitter cet endroit trop lourd d'informations et de questions sans réponse. Alors qu'elle marchait vers l'ascenseur, son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un message d'un numéro inconnu. Si tu cherches des réponses, tu sais où me trouver. Mais tu dois être prête à tout. Le message était court, mais il lui glaça le sang. Qui était cette personne? Et que voulait-elle dire par « être prête à tout » ? Le temps était désormais un facteur clé. Léa savait qu'elle ne pouvait pas reculer. Elle devait se préparer à découvrir des vérités bien plus sombres que celles qu'elle venait d'effleurer. Chaque réponse semblait ouvrir la porte à une nouvelle question, mais une chose était certaine, elle était sur le point de découvrir quelque chose qui allait bouleverser sa vie à jamais. Le vent se leva en bourrasque dans les rues sombres de la ville, comme si la nature elle-même voulait secouer Léa de ses incertitudes. Le message qu'elle avait reçu quelques heures plus tôt résonnait encore dans son esprit, comme une menace silencieuse, pesant sur chaque pas qu'elle faisait. Si tu cherches des réponses, tu sais où me trouver. Mais tu dois être prête à tout. Qui était cette voix anonyme qui semblait savoir exactement ce qu'elle cherchait? Et pourquoi l'avertissait-on d'être prête à tout? Elle serra son manteau contre elle, les mains froides de l'angoisse et de la tension, marchant sans but, chaque ruelle ressemblant à un labyrinthe sans issue. Mais elle n'avait pas le choix. Elle devait savoir. Les révélations de sa grand-mère, Hélène, avaient semé un doute profond dans son cœur. Ses parents, ces êtres qu'elle croyait connaître, étaient liés à des affaires sombres, à des investissements illégaux. Mais il y avait une autre question qui hantait Léa, qui était l'homme dans la photo, cet homme avec le regard déterminé, qui semblait la connaître sans qu'elle puisse mettre un nom sur son visage? Et quel rôle jouait-il dans l'histoire? En se dirigeant vers son appartement, Léa repensa à la réunion avec Hélène. La vieille dame lui avait dit qu'elle allait lui révéler une vérité encore plus grande, quelque chose de bien plus lourd que ce qu'elle pouvait imaginer. Tes parents ont fait un choix, Léa, mais ils n'ont jamais voulu que tu saches ce qui s'est réellement passé. Ces mots lui revenaient, et à chaque instant, l'inconnu devenait plus insupportable. Elle arriva chez elle et s'assit à son bureau, le cœur battant. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle ouvrait le dossier envoyé par Hélène. Cette fois, il ne s'agissait plus de documents financiers ou de contrats. Le fichier contenait des vidéos et des enregistrements audio, chacun plus déstabilisant que le précédent. Le premier fichier qu'elle ouvrit était une vidéo floue, mais l'image d'un homme apparut à l'écran. L'homme de la photo. Le même regard. Léa eut un choc. C'était comme si elle était transportée dans un autre monde, où les secrets de sa famille se dévoilaient en fragments, les pièces du puzzle s'assemblant lentement. Elle observa la vidéo, où cet homme discutait avec une silhouette floue, des mots à peine audibles mais qui avaient une résonance inquiétante. Il faut que l'argent disparaisse. Pas question que cela nous revienne. Il faut que tout disparaisse. La vidéo s'arrêta soudainement, et Léa sentit son cœur s'arrêter avec elle. Qui était cet homme? Que faisait-il avec ses parents? Elle scruta la vidéo encore et encore, cherchant un indice, une réponse qui pourrait tout expliquer. Puis elle regarda les autres fichiers. Un enregistrement audio cette fois, très clair, enregistré lors d'une conversation entre son père et cet homme. Tu sais ce que ça coûte de revenir en arrière. Tu ne veux pas ça pour ta famille, n'est-ce pas? Ce que cet homme disait à son père la glaça. Léa n'arrivait pas à y croire. Son père était impliqué dans quelque chose de bien plus grand et bien plus dangereux que tout ce qu'elle avait imaginé. Dans le fond de son esprit, Léa comprit. Les mensonges, la fausse expulsion, les accusations infondées de vol, tout avait un sens maintenant. Ses parents n'étaient pas seulement en train de manipuler sa vie. Ils l'avaient utilisée comme un pion dans un jeu d'ombre, de fausses transactions et de manipulations financières. Elle se leva brusquement, trop de questions,
trop de révélations se bousculant dans sa tête. Elle devait confronter ses parents. Mais était-elle prête à entendre la vérité? Et si la vérité était trop terrible pour être supportée? Le téléphone de Léa vibra, l'attirant de ses pensées. Un message de Hélène. Il est temps, Léa. Tu sais ce que tu dois faire. Mais sois prête à tout. Rien ne sera jamais plus pareil. Léa sentit une lourdeur dans sa poitrine. Elle n'avait pas le choix. Le poids de la vérité l'écrasait, mais elle devait savoir, même si cela signifiait perdre tout ce qu'elle avait cru être vrai. Elle décrocha son téléphone, ses doigts tremblants. Elle appela ses parents, d'une voix calme mais déterminée. « Maman, papa, il faut qu'on parle. Je sais ce que vous avez fait. Je veux la vérité, maintenant. » Un silence lourd s'installa de l'autre côté du fil. Et puis, la voix de son père, hésitante, brisée. « Léa, » commença-t-il, avant que la conversation ne soit interrompue. Il savait qu'il était temps de tout avouer. Mais avouer quoi? Le téléphone vibra une dernière fois. Léa le regarde sans savoir si elle doit répondre ou si elle devrait laisser le silence envahir la pièce. Son cœur bat la chamade, chaque battement résonnant dans ses oreilles, dans sa tête. Ce moment était inévitable. Elle savait qu'elle allait devoir faire face à la vérité, et cette vérité, aussi dévastatrice soit-elle, pourrait la libérer ou la détruire. Elle prend une profonde inspiration et décroche. Léa, la voix de son père est faible, brisée, comme si elle venait d'un autre monde, un monde où ils étaient tous encore une famille unie, une illusion qu'elle avait cru vraie pendant toute sa vie. Je sais que tu veux des réponses. Et je sais que tu mérites la vérité. Le silence de l'autre côté du fil est lourd. Léa ferme les yeux. Elle peut entendre l'hésitation dans sa voix, la culpabilité qu'il tente de cacher, mais elle ne veut plus de ses excuses. Elle ne veut plus de ses mensonges. Oui, papa, je veux la vérité. Mais je ne veux pas de tes excuses. Dis-moi ce que vous avez fait, et pourquoi. Pourquoi m'avez-vous menti pendant tout ce temps? Pourquoi m'avez-vous utilisé? Sa voix est ferme, tranchante. C'est la première fois qu'elle parle avec une telle force. Je suis désolée, Léa, la voix de son père se brise. Tout a commencé il y a des années, avant que tu naisses. Nous avons fait des choix dont nous ne pouvions pas revenir. Nous avons été entraînés dans un réseau d'investissements louches, d'accords sombres, et tout ça nous a échappé. Nous avons dû nous protéger. Tu étais la seule chose que nous ne pouvions pas sacrifier. Mais nous avons sacrifié ta vérité pour nous sauver. Les mots de son père résonnent comme un écho assourdissant dans l'esprit de Léa. Les révélations qu'elle avait découvertes, les vidéos, les enregistrements, tout prend enfin sens. Ses parents, piégés dans un monde de mensonges et de manipulations, l'avaient utilisée pour couvrir leurs traces, l'avaient sacrifiée sans jamais lui dire pourquoi. Mais elle comprend maintenant. Ils n'ont jamais voulu lui faire de mal. Ils ont juste voulu se sauver eux-mêmes. Elle ferme les yeux, cherchant à apaiser son esprit. Mais il y a une question qu'elle doit poser, la question qui résume tout, et ma grand-mère? Pourquoi m'a-t-elle aidée? Un long silence s'installe. Puis, enfin, la réponse tombe, comme une vérité douloureuse. Elle savait. Elle savait tout, Léa. Elle nous a toujours surveillés. Elle a voulu que tu sois protégée, mais elle savait aussi que tout finirait par éclater. Elle a vu le danger, et elle a voulu te préparer. Tout ce que tu sais, elle te l'a donné pour une raison. Un frisson parcourt le corps de Léa. Elle avait toujours cru que Hélène l'avait aidée par amour, par pure générosité. Mais il y avait une vérité plus sombre derrière cette aide. Hélène n'était pas simplement une protectrice, elle était une femme de pouvoir, une stratège, qui savait exactement ce qu'il fallait faire pour que Léa découvre tout cela. Elle avait joué sa propre partie dans ce jeu, la faisant passer pour l'héroïne, tout en l'entraînant dans un tourbillon de secrets et de mensonges. Tu as le choix, Léa. Tu peux tout dévoiler, tu peux tout exposer. Mais il y a des conséquences. Tu sais ce que ça veut dire. Si tu fais ça, tu détruis tout. Tu détruis ta famille, tu détruis l'héritage de ta mère, de ton père. Mais tu auras la vérité. Et cette vérité te libérera. Léa regarde le ciel à travers la fenêtre de son appartement.
Les nuages noirs s'accumulent au loin, menaçant d'éclater en tempête. Mais dans son cœur, quelque chose change. Elle se rend compte qu'elle n'a plus rien à perdre. Plus de mensonges, plus de secrets. Ce qu'elle a découvert, ce qu'elle sait maintenant, ne doit pas mourir avec elle. La vérité doit sortir, au grand jour, peu importe les conséquences. Elle prend une profonde inspiration, sans hésiter, appuie sur le bouton d'envoi. Elle publie la vérité. Je suis Léa. Et voici ce que mes parents m'ont caché pendant toute ma vie. Voici la vérité sur leur passé, sur leurs erreurs, et sur ce qu'ils ont essayé de me faire porter. C'est le moment de libérer la vérité. Un silence pesant envahit la pièce, comme si le monde entier retenait son souffle. Puis, les notifications commencent à affluer. Les messages de soutien, les commentaires de colère, les accusateurs, les défenseurs, tout cela se mêle dans un tourbillon. Mais Léa ne regarde pas. Elle sait ce qu'elle vient de faire. Elle a libéré la vérité. Et désormais, il n'y a plus de retour en arrière. Alors qu'elle regarde l'écran, un message se détache du reste, différent des autres. Un message privé, de Hélène. Tu as fait le bon choix, Léa. Mais souviens-toi, la vérité est une arme. Et parfois, elle peut détruire tout sur son passage. Mais toi, tu as la force de la porter. Fais en bon usage. Léa laisse le message se dissiper, puis ferme les yeux. Elle a fait ce qu'elle devait faire. La vérité est maintenant libre. Et elle est enfin libre de choisir son propre chemin. Peu importe ce que l'avenir lui réserve, elle sait qu'elle est prête à tout affronter.